Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 21 décembre et on commence tout d'abord avec le dernier match du PSG, c'était hier soir, dernier match bien sûr de l'année 2023 et le PSG finit cette année avec une victoire au Parc des Princes devant les supporters parisiens. Donc les deux buteurs, parce qu'il y a eu 3 buts inscrits mais un joueur a marqué un doublé, c'est bien sûr Mbappé et un but de Vitinha, donc le PSG finit en beauté cette année 2023. Donc les statistiques de la partie, bon c'est un match à sens unique, le PSG a totalement maîtrisé la rencontre, 75% de possession de balle, 13 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Donc voilà, la soirée a été plutôt bonne. Donc côté Metz, ils ont fait seulement une frappe cadrée qui a fini en plus au fond des filets. Donc Donnarumma a fait aucun arrêt vu qu'il a pris la seule frappe cadrée. Ça a fini dans ses buts. Et du coup, le classement final de cette année 2023 à la mi-saison. Donc le PSG a 40 points. Donc le bilan c'est 17 matchs, 12 victoires, 4 matchs nuls et une défaite. 42, la défaite c'est contre Nice. 42 buts inscrits. Donc meilleure attaque et deuxième ex-aequo meilleure défense derrière Nice, mais ex-aequo avec l'équipe de Lille qui a également pris 14 buts. Donc on a plus 28 en différence de buts et surtout 5 points d'avance sur l'équipe de Nice. Donc oui, le bilan est plutôt bon bien sûr pour le PSG dans ce championnat de Ligue 1. On continue avec Luis Enrique en conférence de presse. On va revenir sur ce qu'il a pu dire à la fin du match. Donc tout d'abord, les matchs dépendent de ce que fait l'adversaire. Metz aime les actions sur coup de pied arrêté. On savait les difficultés qu'on allait rencontrer avec 11 joueurs en face qui jouent de manière très fermée. Il a également dit on a besoin de constance dès la première minute. Faire en sorte que l'adversaire s'épuise et c'est ce qui s'est passé. On aurait pu améliorer notre finition mais on a mérité la victoire bien évidemment. Il parle de Ethan Mbappé, Luis Enrique, parce qu'Ethan, qu'on parlait tout à l'heure, a joué ses premières minutes avec l'équipe pro. Ça fait longtemps que j'aime sa manière de s'entraîner. C'est un joueur très intéressant. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison. Et c'est le hasard qu'il ait débuté le jour de l'anniversaire de son frère Kylian, qui fêtait hier, on le sait, ses 25 ans. Luis Enrique, cette fois, c'est toujours sur Ethan Mbappé. Donc je suis content. Je suis sûr qu'il peut encore jouer de très beaux matchs. Il a un nom de famille de prestige dur à porter, mais il a beaucoup de valeur et il est préparé. À noter qu'Ethan Mbappé ne joue pas le même poste que Kylian. Kylian est plutôt, pour moi, son poste préféré, c'est l'ailier gauche. Ethan Mbappé est plutôt à milieu de terrain. Enrique sur la première partie de saison, vu que là on est en mi-saison du championnat. Mon sentiment, c'est que c'est un club qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour développer mon projet. Mon rapport avec l'effectif est très bon. Je suis très exigeant. On ne va pas s'adapter. On sait que l'effectif peut s'améliorer, tout simplement. Et toujours avec, avec Luis Enrique, tout d'abord sur Kangini. Il a débuté entre les lignes, mais on voulait avoir plus d'espace sur le côté droit. Ensuite, ça m'a permis de changer de ma manière de jeu. Sans faire de changement, c'est très important. J'en demande toujours plus à mes joueurs. Il parle aussi du mercato. Tiens, pour les mercato, j'espère qu'on pourra toujours améliorer notre effectif. Donc ça veut dire certainement, et c'est quasiment sûr de toute façon qu'un voire 2 joueurs un minimum arriveront au PSG lors du mercato hivernal. Et pourquoi avez-vous décidé de faire autant de tournées lors de cette rencontre? Il a dit c'est important que le joueur sente que c'est une grande équipe. J'ai 2 joueurs pour chaque poste. Peu importe les joueurs, c'est une équipe qui lutte pour les titres. C'est ma façon de gérer les choses, de laisser l'effectif impliqué. C'est que s'imagine, tu fais jamais jouer un joueur, donc le joueur va se dire voilà, je compte vraiment pas dans les plans du coach, mais voilà, c'est pour ça qu'il fait beaucoup tourner pour donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde, pour que bien sûr tout le monde se sente impliqué à 100%. Bon, il y a des joueurs on sait qu'ils jouent pas, comme par exemple je sais pas, tiens, Kurzawa ou même Hugo Ekitike, bon, ils sont pas du tout dans les plans de Luis Enrique et il le montre bien sûr en les faisant jamais jouer. Donc voilà ce qu'il avait à dire Luis Enrique bavard lors de cette conférence de presse. On va parler de Vitinha, premier buteur du match à la 49e minute. C'est vrai qu'il y a 0-0 à la mi-temps, c'est vrai que le PSG a eu du mal, puis en deuxième ça a déroulé. Donc bref, Vitinha buteur 49e et Vitinha, et c'est le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison, c'est fou, avec 5 buts. Donc derrière bien sûr Mbappé, donc c'est marqué 16, et Mbappé bon marqué un double après, donc 18 buts pour Mbappé en championnat, mais voilà, c'est quand même Vitinha le deuxième meilleur buteur. On a du côté de Paris, on a Dembélé, on a Kolo Muani, t'as je sais pas, Gonzalo Ramos, des numéros 9, et c'est Vitinha le deuxième meilleur buteur. Donc là tu vois qu'il y a un truc quand même qui va pas trop avec les attaquants. Je pense surtout à Kolo Muani et à Gonzalo Ramos. Mbappé donc lui répond bien sûr à présent, Kylian, heureusement qu'il est là. Donc le doublé pour Kylian Mbappé qui redonne 2 buts d'avance aux Parisiens. Et avec ces 2 nouveaux buts, donc Mbappé revient sur Cavani, 110 buts au Parc des Princes pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé est désormais co-meilleur buteur de l'histoire au Parc des Princes avec le maillot du PSG. Notre numéro 7 rejoint Cavani avec 110 buts. Donc voilà, le prochain but inscrit par Kylian Mbappé au Parc des Princes, il deviendra seul le meilleur buteur
à domicile du PSG. On sait que déjà c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais à domicile il est toujours ex-aequo avec Edinson Cavani, cette légende du club. Mbappé avec son doublé hier, donc depuis août. Rien qu'avec le PSG, les gars, c'est son 21e but de la saison. Grosse saison pour Kylian. Et du côté de la Ligue 1, donc 18 buts voilà, depuis le début de la saison en Ligue 1. Et les autres, bien sûr, ont été inscrits en Ligue des Champions, vu qu'il a 3 buts, Kylian Mbappé. Donc voilà, 21 buts depuis le début de la saison pour Kylian, qui nous fait encore une grosse saison. Regardez, les gars, il a quand même 10 buts d'avance sur Ben Yedder, qui est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Lui qui a déjà gagné le prix du meilleur buteur sur les 3 dernières années. Donc très bien parti pour remporter ce prix pour une 4e année consécutive. Et l'année 2023 de Kylian, si on regarde son bilan, club plus sélection, c'est-à-dire l'équipe de France. Donc depuis janvier, vu que là c'était son dernier match, en tout il a joué 53 matchs pour 52 buts et 13 passes D. Ça fait quand même la 3e année d'affilée qui dépasse la barre des 50 buts inscrits sur une année civile. Là aussi, la stat est exceptionnelle pour Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui. C'est pour ça que c'est un très grand joueur, parce qu'il est régulier. Parce que des fois, il y a des joueurs qui peuvent faire vraiment une saison exceptionnelle comme ça, mais après les 2-3 années qui arrivent, ils vont peut-être que 20 buts par année. Alors qu'Mbappé, les gars, ça fait 3-4 années vraiment qu'il soit il frôle les 50 buts, ou soit même depuis les 3 dernières années, il dépasse la barre des 50 buts. C'est pour ça que c'est un très grand footballeur, parce qu'il est régulier année après année. Toujours avec lui et son frère Ethan Mbappé, on va parler maintenant des frères Souris. Regardez, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Et une première avec le PSG pour Ethan Mbappé, le petit frère bien sûr de Kylian Mbappé, on le félicite. Donc il a seulement 16 ans, on le voit souvent jouer avec les U19, la Youth League. Et puis là, il a joué ses premières minutes avec l'équipe pro. Ce petit, regardez là la photo, il avait 10 ans. C'est quand Kylian Mbappé signait du côté du PSG, c'était en 2017. Donc maintenant, il a 16 ans tout simplement, parce que ça fait 6 ans déjà qu'elle date cette photo. Donc il est entré en jeu, bon, il n'a pas joué 50 minutes, non, il a joué 3-4 minutes. Mais bon, il a joué quand même ses premières minutes avec l'équipe pro. Donc il a remplacé Manuel Ugarte en fin de match. Donc voilà l'accolade des deux. Et voilà, Kylian Mbappé avec son frère Ethan Mbappé, avec le maillot A du PSG. C'était jamais arrivé en compétition officielle. C'est fait maintenant. Ethan Mbappé au micro de PSG TV, ça fait plaisir, surtout le fait d'avoir débuté au parc. Je suis très content et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense que c'est un beau cadeau pour mon frère. Je suis très heureux. Il a mis 2 buts, donc je pense qu'il sera content. Oui, bien sûr, il est content. Enfin, il est content, Kylian. Et Kylian a réagi aussi, parce que regardez, c'était Kimpembe, les gars, qui interviewait les 2 frères Mbappé. Donc voilà, la déclaration d'Ethan, la déclaration de Kylian aussi. Donc je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match-là, je vais vraiment le garder en mémoire. L'entrée d'Ethan, son petit frère, est la chose la plus importante à mes yeux. Même si gagner et marquer, c'est toujours spécial, c'est une belle journée, parce que hier, son frère déjà a joué ses premières minutes, et aussi c'était son anniversaire, on sait hier, à Kylian Mbappé, qui a fêté hier ses 25 ans. Ethan Mbappé tient sur Instagram une fierté d'avoir pu faire mes débuts au Parc des Princes. Voilà, il a mis ça sur son réseau Instagram. Ethan Mbappé, on est très content et très fier, bien sûr. On espère de la relève du côté de Paris. Et en parlant de Kylian, c'était son anniversaire hier, donc bien sûr il a fêté son anniversaire, 25 ans. Merci à tous pour vos nombreux messages et votre soutien sans faille. Regardez le gros cadeau, enfin le gros gâteau même d'anniversaire qu'il a eu à la fin du match. Un gâteau maillot du PSG tout simplement, qu'il a pu partager avec ses copains parisiens. On va parler de Lucas Hernandez, donc qui est vraiment la meilleure recrue du mercato l'été dernier. C'est vrai que c'est la meilleure. Pourtant il y a Kolo Muani, Gonzalo Ramos, il y a eu pas mal de joueurs, Asensio, mais le joueur qui sort du lot, les gars, c'est Lucas Hernandez. C'est vrai que peut-être il marque pas des buts. De toute façon, c'est parce qu'on lui demande. On lui demande pas de marquer à chaque match. On lui demande de bien défendre et d'apporter le danger devant. Il le fait à chaque match. C'est une dinguerie d'avoir ce niveau après les croisés, parce qu'il y a une rupture des ligaments croisés il y a quelques temps. Et c'était lors de la dernière Coupe du Monde, donc voilà, il y a un an, puis voilà, il a un sacré niveau. Hernandez, c'est la meilleure recrue du dernier mercato. Concernant Zaire Emery, donc hier, il a joué déjà son 50e match du côté du club parisien. C'est fou, on a l'impression qu'il est déjà là depuis je ne sais pas combien de temps, 50 matchs, mais à seulement 17 ans, il aura 18 ans le 8 mars prochain. Il existe un PSG avec et sans Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'hier, il n'était pas suspendu, juste il était blessé. On sait qu'il était forfait pour le match. Et c'est vrai que c'est pas la même chose quand il est là et quand il n'est pas là. Même s'il perd beaucoup de ballons, c'est un joueur à tout moment. Et on sait, il peut débloquer des situations sur un crochet, il peut, ou même une passe, il peut pas amener le danger directement. Et c'est vrai qu'il manque beaucoup. Tu le sens quand il n'est pas là. On l'avait senti à Dortmund. On l'a senti surtout hier en première période. Quand il n'était pas là, Dembélé. Kangini, on savait que ce serait difficile. Je crois que l'on a trouvé de bonnes solutions. On a marqué 3 buts, on va continuer à travailler. Donc sur le premier but de Mbappé, on est habitué à voir des buts comme ceux-là. C'est simple pour lui, c'est magnifique de le voir. Vous savez, ce but qui est parti en pleine lucarne. Toutes les notes dans le journal de l'équipe aujourd'hui, et les notes des joueurs du PSG et du FC Metz. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est PSG. Donc Donnarumma à 5, bon, il a eu à 1 faire.
rien mieux à faire. Une frappe cadrée qui n'a pas arrêté, donc la match moyenne de sa part. Marquinhos 6, Danilo très correct à chaque fois, très propre, une note de 7. Skriniar 5, Zeremri 6, Ugarte 4, c'est ça qui déçoit quand même depuis quelques semaines quand même Ugarte. Barcola 5, Mbappé 7 et Kolo Muani note de 3. Kolo Muani aussi c'est une grande déception. Voilà, je le répète à chaque match du PSG. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de match référence. Pourtant, il a disputé, je sais pas, à peu près une vingtaine de matchs. Toujours aucun match référence pour Kolo Muani. C'est vrai qu'il a marqué peut-être, je sais pas, 4 buts à peu près, mais c'est pas suffisant. Regardez, Vitinha, les gars, qui joue au milieu de terrain, a marqué 5 buts. Alors Kolo Muani 4, alors que Kolo Muani joue en attaque. Et à noter les gars que Vitinha et Canguigny figurent parmi les meilleurs joueurs de cette dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée hier. Donc félicitations aux deux Parisiens. On continue les gars, juste une petite info concernant un communiqué officiel du club sur Kimpembe. Le PSG est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2026. Donc voilà, Kimpembe, qui est blessé depuis le mois de février dernier, prolonge l'aventure du côté du PSG. Et une petite info concernant Kimpembe, parce qu'on pensait qu'il allait revenir très prochainement, et pas sûr, c'est même sûr qu'il ne va pas revenir, même avant peut-être septembre prochain, parce que le PSG confirme dans un communiqué que Kimpembe devra subir une correction chirurgicale ces prochains jours. Donc en gros, il devrait être de nouveau opéré, alors qu'il a déjà été opéré après sa rupture du tendon d'Achille. Et du coup, en gros, les sensations ne sont pas bonnes, tout simplement. Et il devrait, parce qu'il y a encore une gêne pour lui, et il devrait de nouveau se faire opérer. Donc s'il se fait de nouveau opérer, donc en gros, il ne jouera pas avant, comme j'ai dit, début de saison prochaine. Ce sera un gros coup dur à lui qui est blessé depuis février, je vous l'ai dit. Donc il aura loupé plus d'1 an et demi de compète. C'est beaucoup, surtout dans une carrière de footballeur qui passe vite. Et Kimpembe poursuit son aventure et prolongé pour vous, c'est une bonne chose, logique, mauvaise chose? Oui, logique, par rapport à sa blessure, tout ça. 1800 votes et la plupart ont mis une bonne chose. C'est ce que j'ai mis, moi, quand même, une bonne chose. Qu'il est prolongé parce que c'est quand même un enfant du club, Kimpembe, les gars. Le PSG, c'est un joueur qui sort du centre de formation. Voilà, le PSG compte encore, bien sûr, sur lui. Après, c'est vrai qu'il a pas mal de blessures. Après, voilà, le PSG compte sur lui et c'est beau, quand même, ce que montre le PSG par rapport à Kimpembe en prolongeant son contrat. Et on finit cet épisode aujourd'hui juste avec une info concernant les filles, parce qu'elles jouaient hier soir aussi un match ultra important de Ligue des Champions à Rome contre l'AS Roma. Elles ont gagné 3-1 les filles du Paris Saint-Germain, donc ça fait plaisir. Bon, elles ont été dominées un peu, mais bon, c'est le plus important, c'est de gagner. Elles ont gagné. Et niveau classement, elles qui avaient commencé 2 matchs de défaite, et du coup elles montent à la 2e position, parce qu'au match aller, elles ont gagné contre l'AS Roma, et là c'était le match retour. En une semaine, les 2 matchs ont été joués contre l'AS Roma, et du coup 6 points pris sur 6 contre l'AS Roma, et du coup 2e derrière l'Ajax. Donc maintenant il reste l'Ajax et le Bayern Munich au programme pour les Parisiennes avant cette fin de poule, on peut dire, de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.